aliment. Venez un peu avec le papier là. Parce que là, après la dédicace, c'est l'ordre de l'église. Donc le frère Branham nous demande d'appliquer l'ordre. Et l'ordre de 1963, c'est la forme de l'église que le frère Branham cherchait à avoir. Il voulait que cela soit tel que c'est écrit dans l'ordre de 63. Et nous serons tenus à ne faire que ce que nous allons lire là-bas. Donc vous nous lisez un peu l'ordre de 63 au paragraphe 4. Je commence avec la musique. Je commence avec la musique, l'office de musique. Nous lisons l'ordre de l'église du 26 décembre 63. Paragraphe 4. Frères, je suis sûr que vous comprenez cela quand je fais remarquer que cet endroit est spirituel. Il n'est pas le plus spacieux du monde et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants, le plus de cris, le plus de clameurs ou le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici, dans ce tabernacle. Je désire donc louer et remercier frère Neville et vous, le frère ici, les administrateurs, le diacre, les surveillants de l'école du dimanche et vous tous, pour ce que vous avez déjà fait pour votre assistance à garder cela ainsi. Donc la qualité de l'esprit. Donc nous devons veiller sur la qualité de l'esprit. Et tous les services, tous les offices ont été remerciés par le frère Branham du fait qu'ils ont gardé cet endroit spirituel. Nous devons aussi le faire. Et jusqu'à présent, il y a certaines petites histoires qui s'écrivent de gauche à droite. Mais nous devons veiller à garder cet endroit le plus spirituel. Donc nous les remercierons encore quand ils garderont cet endroit spirituel. C'est pour cela que je demanderai au diacre. J'aurai le temps d'en parler avec eux ce soir. Parce qu'aujourd'hui je veux recevoir le diacre et le mardi après-midi les administrateurs. Ça c'est ce qu'on appelle les réunions séparées. Les réunions spirituelles et les réunions de ceux qui contrôlent l'église, les bâtiments, ainsi de suite. Et ça, nous le ferons le mardi après-midi. Alors, gardons cet endroit spirituel. Dans ma proposition, nous aurons un jour de la semaine ou deux selon la réflexion que nous allons faire aujourd'hui pour l'écoute des bandes à la mezzanine là-bas. Tous les jours, les 2 jours de la semaine où il y aura quitte le soir. Dans les avant-midi, il y aura un service de l'écoute des bandes là en haut. Ceux qui veulent venir écouter les bandes du prophète, la voix même du prophète, ils vont venir, ils vont s'inscrire chez les diacres et ils vont aller là-bas
Et les administrateurs doivent acheter déjà un bon appareil. Parce que ça commence ce mercredi. Matin, à partir de 9h, 10h, que le service démarre. Pour ceux qui veulent écouter la voix du prophète. Alors il y aura certains mercredis où il n'y aura pas la prédication par les prédicateurs. Il y aura l'écoute des bandes. Nous devons écouter la bande du prophète. Donc la propre voix de Malaki 4. C'est ce que je voudrais que nous puissions suivre cela comme ordre dans cette église. Alors désormais, ce service de l'écoute de bande ne cessera plus jamais. Tous les mercredis, vous êtes là-bas pour écouter la bande. Et la voix du prophète va descendre partout ici. Le Saint-Esprit va suivre cette voix-là. Et quand vous reviendrez pour le culte, vous trouverez une église assainie par le message, par la puissance du Saint-Esprit. Ok. Bon, alors, comment nous allons faire maintenant avec notre frère qui conduit les chants? Il est le seul à conduire les chants. À moins qu'il y ait une autre personne qui pourra l'aider de temps en temps, mais qu'il n'y ait pas plus de 2 personnes. Une seule personne qu'il pourra choisir. Et comme moi je suis le chef de ce service-là, il m'amènera le nom. Et même si je suis où, avec la science actuelle, il y a moyen d'être en contact. Que je voudrais mettre celui-ci comme je suis empêché aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez bien? Et vous allez voir que l'église aura une autre allure. Pas comme nous avons commencé, mais nous allons voir des choses encore beaucoup plus merveilleuses que ça. Nous lisons dans la même brochure, paragraphe 187. L'affaire du pasteur se prêchait, voyez-vous, non pas diriger les chants. Il ne doit pas diriger les chants. C'est au conducteur des chants de diriger les chants. Ça c'est l'ordre dans l'église. Le pasteur ne peut pas venir ici commencer à conduire les chants. Il y a quelqu'un qui a été préparé pour ça. Que ce soit dans les grands services, que ce soit les jours de culte, le conducteur des chants va lire les communiqués, va préparer la réunion, il va se consacrer pour ça. Mais le pasteur n'a pas la mission de conduire les chants. Il doit être en haut, attendant que tout se termine. Alors il y aura 2 ou 3 chansons, pas 4. Parce que nous risquons d'aller dans le kibangisme. 2 ou 3. La 3e, c'est une note pour appeler le pasteur de descendre. Est-ce que vous me suivez bien? Nous devons faire ce qui est écrit, pas une chose que nous-mêmes nous pouvons amener. Ce que l'homme peut amener peut sembler très bon, mais ça ne marchera jamais. Dieu a parlé dans cet âge. Tu peux nous parler de 2 ou 3 chansons, un peu rapidement, parce que ce n'est pas un enseignement. Lui, il est le responsable, le conducteur des chants, et il devrait sortir fraîchement sous l'onction du Saint-Esprit.
directement du bureau quelque part, le moment venu. Il n'a même pas besoin de se trouver sur l'estrade pendant que tout cela se déroule. Qu'il lui reste plutôt dans les bureaux, là derrière, voyez-vous, ou ici derrière, quel que soit l'endroit où il se trouve. L'interphone ici l'avertira. Voyez, le moment venu qu'il peut entrer. Lorsqu'il entrera ce dernier, s'il y a un chant spécial, par exemple, un solo, un duo ou quelque chose comme ça, comme votre troisième chant, voyez, vous aurez donc eu deux chants d'ensemble. La prière, votre offrande, si vous avez l'intention de la prélever. Ok, c'est déjà bon. J'intervenais un peu sur le nombre de chants. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Soyez dans l'onction, dansez comme vous voulez, 3. Pas encore 4, encore 5, non. Ça c'est le malemba déjà. Donc il faut faire très attention à la manière que nous devons conduire cette église maintenant. Je vous ai dit qu'il n'y aura plus de blagues. Pas d'amitié, pas de blagues. Nous voulons, dans l'âge que nous avons, là, 72 ans, c'est le temps où nous devons faire les choses sérieusement. Pour que quand nous quittons